Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Je vais dire beaucoup de versets et de textes bibliques dans ce que je vais faire prêcher aujourd'hui. C'est pas juste pour montrer ma grande connaissance du texte, mais c'est surtout parce que je trouve que c'est important quand on dit des choses de les justifier aussi par rapport à ce que la Bible en dit. C'est bien de dire des phrases, et c'est mieux que ce soit quelque chose qui vient de la Bible et qui correspond à la révélation en fait, que Dieu nous a donnée. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de versets, beaucoup de textes bibliques. Alors si on voulait, vous pouvez faire une course de prise de notes. Sinon, je vous enverrai la liste des versets, en fait, je laisserai à mon responsable pour que vous puissiez les retrouver, en fait, et les avoir tous. Que vous ne soyez pas, voilà, comme ça vous saurez que ce que je dis n'est pas juste une belle invention de ma part, mais que c'est fondé sur quelque chose de biblique. Donc, évidemment, on va parler un petit peu de louange aujourd'hui. Et puis, on va aussi parler du thème du week-end, que c'était chouette comme thème, sur la joie, la célébration, la fête. Et c'est un thème en fait qui m'a intéressé, donc j'ai essayé de trouver un petit peu des choses que la Bible en dit et que je pouvais vous partager avec vous pour vous encourager et vous aider à aller plus loin. Et puis il y a plusieurs choses qui sont ressorties un peu ce matin aussi, dont j'aimerais parler. Donc du coup, comme d'habitude, avant d'arriver, je me demandais comment j'allais tenir toute la matinée, et maintenant je me demande comment est-ce que je vais faire pour tout caser dedans. Mais je vais essayer de laisser conduire. J'avais cette phrase qui m'est venue ce matin, qui résume bien un peu ce que je pense de la louange, du coup, puisque c'est longtemps que je travaille sur ça. La louange, c'est bien d'en parler, on va faire un petit peu aujourd'hui, et puis c'est beaucoup mieux de la vivre. Alors, j'ai beaucoup apprécié ce temps ce matin, je remercie l'équipe. Et je trouve que c'est tellement plus facile en fait de rentrer dans un temps aussi où Dieu peut nous parler, nous exhorter, nous conduire quand on commence par placer Dieu au bon endroit en fait au milieu de nous. C'est un peu ce qu'on a fait ce matin. Ou dit autrement, en fait, la louange, c'est pas quelque chose que nous faisons, mais c'est quelque chose que nous sommes. Et moi, le premier, je dis souvent, ouais, je vais faire la louange ce soir. Parce que c'est sympa quand même. Mais en fait, la louange, c'est pas une chose à faire, c'est quelque chose qu'on doit devenir, en fait. C'est pas juste une action, c'est pas juste un moment de notre vie chrétienne, personnelle ou communautaire, mais c'est quelque chose qu'on doit devenir louange. En fait, on doit, notre vie, en fait, sur cette expression de louange. Finalement, la louange, c'est l'expression d'une vie qui est vécue dans la présence, dans la conscience que Dieu est là. Dans la présence de Dieu, dans la conscience qu'il est ici. Donc c'est quelque chose qui va concerner beaucoup plus que des gens spécialisés ou des artistes dont on ne sait pas trop quoi faire dans nos églises. Et c'est pour ça que je le précise en commençant, quand je vais parler de louange, je ne parle pas juste de ce qu'on a fait ce matin ensemble, dans notre contexte communautaire. Je vais vraiment parler plutôt de la louange comme cette manière d'être en relation avec Dieu dans notre vie, à la fois individuelle et puis en église aussi. À certains moments, ça va se traduire par des moments de chant, de musique, et c'est pas juste une émanation culturelle en fait, de la société d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est profondément biblique. La Bible nous présente ce modèle-là, de chanter ensemble, d'avoir des chants, des psaumes, des cantiques, inspirés par l'esprit, des hymnes, etc. Mais la Bible, elle nous présente aussi la louange comme cette relation intérieure en fait avec Dieu au quotidien. Et c'est le thème de l'atelier de Gordon cet après-midi, auquel malheureusement je ne pourrais pas assister. Je ne sais pas que ce sera enregistré. Mais les deux en fait sont pas du tout opposés en fait, cette dimension personnelle et quotidienne, avec ces moments en fait de rassemblement en église. Les moments communautaires de louange musicale qu'on peut avoir sont juste le prolongement de toute la vie de louange intérieure qu'on va avoir chacun au jour le jour. Et donc c'est quelque chose qu'il faut replacer parce qu'on oublie très vite. Et dès qu'on dit louange, il y a plein d'images qui vont venir dans nos têtes. On va avoir peut-être, suivant la culture où vous venez, peut-être un orgue, ou peut-être des flashs lumineux avec de la fumée, et puis un groupe très connu, américain ou australien. Non, en fait, la louange, c'est pas ça au fond. La Bible, elle ne présente pas ça. L'habillage peut changer, mais finalement, ce qui reste, c'est cette dynamique relationnelle au cœur, en fait, de la relation qu'on a avec Dieu. Donc la louange, c'est vraiment cet espace qu'on va créer ensemble dans nos vies et dans notre église pour vivre cet échange cœur à cœur avec Dieu, cette relation personnelle avec lui, cette relation en communauté aussi. Et donc c'est quelque chose qui doit être central dans nos vies. J'aime bien titiller un petit peu mes amis qui font autour des choses un peu différentes de moi, du coup, parce que
mes amis évangélistes, en général, je leur dis profitez-en pour témoigner, parce que bientôt, vous ne pourrez plus. Pour mes amis prédicateurs, du coup, je leur dis enseignez maintenant, parce qu'au ciel, on connaîtra tous, voilà, là, on connaît partiellement, on peut le faire, mais au ciel, du coup, il n'y aura plus besoin d'enseigner. Par contre, mon business, moi, on va continuer très longtemps. Mais c'est un moyen de dire aussi que c'est vraiment une partie de nos vies qui est essentielle, parce que c'est une des seules, qu'on va continuer pour l'éternité. C'est pas juste pour le temps présent, mais c'est aussi en fait pour le temps à venir. Donc c'est important que chacun, on puisse devenir, entre guillemets, vraiment des personnes qui savent ce que c'est la louange et qui savent la pratiquer et la vivre à la fois individuellement et en église. J'insiste beaucoup, je suis désolé, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est difficile à casser en fait dans nos communautés. C'est pas une affaire de spécialistes. Bien sûr, il y a des gens peut-être qui font un peu de musique, un peu de chant, et puis peut-être qui ont un appel réel. J'espère, pour moi, en tout cas, ce que je comprends de ce que Dieu m'a confié, il y a un appel à exprimer ce ministère d'une manière musicale, et à pouvoir conduire peut-être d'autres personnes dans un temps de rencontre avec Dieu au travers de la musique et du chant. Mais la louange, c'est vraiment quelque chose qui est l'apanage de tous les enfants de Dieu, de tous les chrétiens, et c'est quelque chose qu'on va vraiment se réapproprier. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens et même des fois de pasteurs qui vont dire ah bah oui mais moi la louange c'est pas mon truc, toi c'est ton truc, ta guitare, ta jolie voix, tout ça, mais c'est pas mon truc là. Et du coup à chaque fois j'ai envie de dire waouh, tu as fait une école de théologie, c'est pas ton truc. Mais qu'est-ce que tu as lu dans la Bible? Et je trouve que c'est vraiment important en fait de revenir à ça. La louange c'est quelque chose qui nous concerne tous. Pourquoi ça nous concerne tous? Parce que finalement, la louange, c'était, dans l'Ancien Testament, c'était effectivement un ministère qui était confié à une tribu particulière du peuple d'Israël, qui était la tribu de Lévi. Il y a toute une histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails ce matin, mais cette tribu, elle avait été vraiment choisie par Dieu pour ce domaine des relations entre Dieu et le peuple d'Israël. Dans l'Ancien Testament, ce qui se passe au niveau d'Israël, c'est que comme la question du péché n'est pas réglée, le peuple d'Israël ne peut pas juste s'approcher de Dieu comme si tout allait bien. Quand il essaye de faire ça, en général, ça se passe mal, il y a des gens qui meurent, parce qu'il ne peut pas juste violer la sainteté de Dieu en nous partant avec toutes nos misères, notre péché, et tout ça, et toutes ces questions pas réglées. C'est avant que Jésus soit venu, en fait, tout ça. Donc, pour pallier à ce problème, Dieu va choisir une tribu en particulier, et lui confier une sorte de protocole de comment on fait pour être en relation avec Dieu quand on est un peuple un peu têtu et bordé, comme le peuple d'Israël à l'époque. Et donc, il y a cette caste un petit peu de gens spécifiques où toute leur vie va être orientée vers ça, c'est-à-dire être des sortes d'intermédiaires entre le peuple d'Israël et Dieu. Et donc ils vont s'occuper des relations du peuple et de Dieu, dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire ils vont se tourner vers Dieu pour parler du peuple, et ils vont se tourner vers le peuple pour parler de Dieu. Il y a cette dynamique où ils vont se tourner vers Dieu pour dire oui, le peuple il a beaucoup péché, et comme Jésus est encore venu, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut toujours qu'il y ait du sang qui soit versé, c'est la Bible qui dit ça, pour que le péché soit pardonné. Du coup, c'est les vaches et tout ça qui vont devoir payer pour ça pour le moment. Et donc, on va faire plein de sacrifices pour être sûr que du côté de Dieu, en fait, cette relation, elle est apaisée, et qu'on peut avoir cet échange, cette relation avec Dieu, sans qu'il y ait de soucis, que ce ne soit pas une atteinte à la sainteté de Dieu, en fait. Et de l'autre côté, ils vont se tourner vers le peuple et ils vont dire voilà comment on fait quand on est un peuple qui vit en relation avec un Dieu saint, voilà tout ce qu'il faut prendre en compte. Et donc il y a vraiment en fait cet échange entre les deux. Aujourd'hui, on a vu ce texte tout à l'heure, on est tous une communauté de sacrificateurs, une communauté de lévites, c'est-à-dire que ce qui était l'apanage d'une petite tribu, maintenant c'est étendu à l'ensemble du peuple de Dieu. On est tous des sacrificateurs, en fait. On est tous des lévites, des fondistes. On parle des lévites comme ceux qui sont sur l'estrade avec une guitare. Non, c'est pas biblique. Dans le Nouveau Testament, on est tous cette tribu mise à part. Et finalement, on est tous appelés à servir Dieu et à servir la présence de Dieu, un peu sur ce modèle, effectivement, de cette tribu de l'Ancien Testament. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, on fait moins de moucheries, ce qui est plutôt... Moi, je suis content, parce que je pense que je tournerai de l'œil très souvent. Parce qu'il y a quelqu'un qui a réglé cette question du sang et du sacrifice. Je propose vous le savez déjà, mais Jésus vient, il accomplit le sacrifice parfait, le sacrifice ultime. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, en tant que sacrificateurs, les sacrifices que nous faisons, en premier lieu, en fait, on va faire appel au seul sacrifice
qui a de la valeur dans toute l'éternité et qui règle une bonne fois pour toute la question de la relation entre Dieu et les êtres humains, c'est le sacrifice de Jésus. C'est le sacrifice qui est parfait, et donc c'est pour ça qu'en temps de louange, dans le temps de culte, et temps où on se rassemble, et ben on se rappelle toujours le seul sacrifice qui a une valeur éternelle. Le temps de la Sainte Seine, c'est ce moment en fait où on rappelle un sacrifice qui a lieu une fois pour toutes, toute l'éternité, pour toujours. Le sacrifice de Jésus. On n'a plus besoin de toujours réoffrir des choses en fait, parce qu'il y a cet acte singulier, unique, qui a changé complètement l'histoire de la relation entre Dieu et les hommes. Mais on a aussi un rôle en fait où on va aussi se tourner vers le reste du monde et lui parler de la part de Dieu. Hein, Paul va dire qu'on est appelés des ambassadeurs de réconciliation. On va supplier en fait les gens qui nous entourent, qui connaissent pas Dieu, nous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui a apporté une solution, il y a quelqu'un qui a réglé la question. Maintenant, c'est à vous de décider si vous voulez être réconcilié avec Dieu pour toujours. C'est votre décision et on vous supplie de le faire. Donc ce rôle de sacrificateur, on l'a toujours aujourd'hui. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on l'a tous, même les uns envers les autres, en fait, dans la communauté des croyants. C'est-à-dire que je peux être un envoyé de Dieu pour toi et tu peux être un envoyé de Dieu pour moi. Tu peux parler de la part de Dieu pour moi et je peux parler de la part de Dieu pour toi. Et donc on va se construire, s'édifier mutuellement comme cette maison de pierre vivante, parce qu'on est des sacrificateurs, déjà dans notre propre vie par rapport à Dieu, mais aussi les uns pour les autres, et puis plus largement aussi pour le monde qui nous entoure. Ça va, ça a du sens ? Du coup, un des rôles de cette communauté de sacrificateurs, de cette tribu de l'Ancien Testament, c'était de créer des temps et des espaces où la présence de Dieu allait pouvoir intervenir. Je vais essayer de retrouver du coup, parce que j'avais des trucs intéressants à dire, je ne vais pas juste vous rappeler. Ah voilà, ils sont là. C'est un truc que j'ai étudié cet été, que j'ai trouvé vraiment super intéressant. Une des choses qui m'a beaucoup parlé sur la personne de Dieu, je fais une petite parenthèse, c'est quelque chose que j'aime bien, je parlais d'être un sacrificateur les uns pour les autres. C'est un peu comme si Dieu avait, il y a ce verset dans la Genèse qui dit que Dieu crée l'être humain à son image. Il le crée d'ailleurs, c'est bien ça, il le crée homme et femme, il crée à l'être humain à son image. Donc, déjà, dès la Genèse, on voit en fait cette égalité aussi entre les hommes et les femmes dans le corps de Christ. Il n'y en a pas un au-dessus, un en dessous, puis un qui fait les tâches importantes, puis l'autre qui fait les tâches un petit peu alternes. Pour qu'il y ait une image de Dieu en fait dans une communauté qui soit pleine et entière, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se rassemblent pour se mettre au service de Dieu. Et en nous créant chacun à son image, il n'a pas créé juste une armée de clones, c'est-à-dire que tous on aurait une espèce d'image de Dieu standard qui se fait. C'est comme si Dieu avait dispersé en fait son image dans tout l'ensemble de l'humanité. Quand je rencontre quelqu'un, je rencontre une image de Dieu qui est spécifique et unique à cette personne. C'est-à-dire que Dieu a mis quelque chose, voilà, dans l'ADN de cette personne qui est spécifique et unique, qui reflète qui est Dieu d'une manière qui sera jamais reproduite dans toute l'histoire de l'humanité. Donc c'est quand même chouette, quoi. Et ça, c'est aussi le sens de l'Église. Quand on va se retrouver, je vais être en contact avec ce que Dieu a déposé dans vos cœurs de son image. Il est différent de ce que moi je vais être enseigné, exhorté, édifié par vous. Je vais découvrir quelque chose de Dieu que je n'ai jamais rencontré en étant à votre contact. C'est beau, hein, c'est merveilleux. C'est l'Église. Et du coup, c'est très beau, et puis je ne sais plus quel lien ça avait avec mais voilà, c'était sympa quand même. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai été, voilà, oui, ça y est, j'ai trouvé mon conducteur. Une partie de l'image que je porte, quelque chose qui m'a vraiment frappé dans qui Dieu est, et qu'on va retrouver dans pas mal de choses que je vais faire, c'est que j'ai été vraiment frappé par ce qu'on appelle la sainteté de Dieu. Enfin, c'est un mot un peu solennel, mais moi ce que je mets dans ce mot, c'est cette dimension de Dieu est différent, il est autre que nous. Il y a ce chapitre dans Ésaïe 55 qui dit que les voix de Dieu sont pas nos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant Dieu est différent de nous en fait. Et les Hébreux, ils avaient un mot pour dire ça, c'est le mot kadosh. Et le mot kadosh, c'est pour exprimer cette dimension d'un Dieu qui est complètement autre que
que nous. On ne peut pas utiliser des images pour dire Dieu il est comme ci, il est comme ça, etc. D'ailleurs, normalement, si vous lisez le premier chapitre d'un cours de théologie bien fait, il vous dit ça. Il vous dit la Bible, elle ne dit pas clairement en fait qui est Dieu. On ne peut pas ranger Dieu dans des cases et des étiquettes ou dans des mots. C'est pas aussi simple que ça. Et donc, il faut faire attention quand on dit Dieu, il est comme ci, il est comme ça, parce que, en fait, on a peu d'éléments pour le faire, et en le faisant, en créant une étiquette dans laquelle on va enfermer Dieu, on court le risque que quand on ouvre l'étiquette, c'est pas vraiment Dieu qui est à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle une idole. On se crée, en fait, une image, on enferme dans l'étiquette en disant Dieu, il est comme ci. Et en fait, c'est pas possible, ça. Dieu, il est au-delà de nos conceptions, au-delà de nos réflexions, au-delà de nos cerveaux, au-delà des petites boîtes dans lesquelles on essaie de l'enfermer, au-delà de nos mots, au-delà de tous les concepts qu'on pourrait essayer de projeter sur lui. Et donc c'est bien, ça nous ramène à l'humilité, en fait, de se rappeler ça. Donc cette dimension de Dieu qui est kadosh, qui est mise à part, qui est saint, c'est quelque chose qui m'a vraiment impacté personnellement dans ma vie. Et régulièrement, alors j'imagine que je ne suis pas le seul, mais à certains moments, j'ai l'impression que j'ai compris et j'ai capté Dieu. Ça y est, j'ai maîtrisé, je sais comment il fonctionne. Il faut juste faire ci, ça, et paf, il y a le petit truc qui tombe en bas. J'ai maîtrisé Dieu. Du coup, en général, dans ces moments-là, je suis très fier de moi, et donc, voilà, j'essaie de donner des sons, etc. Et puis, quelques temps plus tard, Dieu me laisse pas prétendre que j'ai compris comment il est, et il se révèle à moi, mais d'une manière complètement différente de ce que je connaissais lui. Et du coup, tout à coup, mon beau modèle, mon beau château de cartes ne fonctionne plus. C'est un moment un peu de crise pour moi, où je reviens à Dieu et je dis, mais pourquoi je croyais que tu étais comme ci, comme ça, et tu fais tout ce que j'attendais. Et puis Dieu, il me rappelle, il dit, souviens, qu'est-ce que c'est kadosh. Donc quand tu penses que tu as réussi à m'enfermer dans ton système, et en fait, c'était pas ça. Donc bon, voilà, ça c'est comment Dieu fonctionne avec moi. Pourquoi est-ce que je vous parle de la sainteté de Dieu? C'est parce que justement ça a été un problème pour le peuple d'Israël d'accueillir cette autreté. Cette altérité, voilà, c'est ça le mot. Cette altérité de Dieu en fait, au milieu c'était compliqué. Vous lisez l'histoire, vous voyez qu'il y avait beaucoup de choses qui ne passaient bien. Et pour nous aujourd'hui aussi, en fait, c'est quand même une question. Même si la question des relations avec Dieu, elle a été vraiment réglée dans le sacrifice de Jésus. Dieu, il reste différent. Il reste en dehors de nos cases, des boîtes dans lesquelles on essaie de le faire. Dieu et la publicité, ça ne marche pas très bien. Quand on essaie de réduire Dieu à une punchline, à une phrase simple, ça ne fonctionne pas. Il y a un concept en fait qui vient ça, c'est ce qu'on appelle les paradoxes. C'est bon de ne pas avoir des pardon. Deux choses qui sont complètement contradictoires. Je vais pas être régi. Vous parlez de Dieu en même temps, en général, vous êtes à peu près. Vous êtes plus près de Dieu que si Dieu il est à blanc ou noir. Non, c'est pas aussi simple. Non, c'est pas écrit non plus. C'est encore une autre catégorie. Il n'est pas dans la même dans le schéma. Tu ne peux pas le mettre dans un camp. Tu ne peux pas dire qu'il est à droite quand il est à gauche. C'est pas exactement les mêmes, c'est non. Oui, il est pas à droite, il n'est pas à gauche. C'est logique. Ok. Il n'est pas dans la même catégorie. Donc c'était un défi pour Israël et c'est un défi pour nous de créer en fait des espaces qui vont être à la ressemblance de Dieu, qui vont être kadash. C'est ça le mot qui est utilisé en hébreu. Ça c'est la ligne globale. Sanctifié. Il y a cette dimension, un lieu ou un espace qui va être autre. Ah oui. Et en fait, dans l'Ancien Testament, ils vont passer beaucoup de temps à construire ces espaces-là. Ils vont les construire d'abord dans le temps. Et ça va vraiment il commence à être un peu créer une mise à part dans le temps, créer un espace de temps kadash, ça va nous permettre d'accueillir ce Dieu qui est kadosh, cette sainteté de Dieu dans le temps. Alors, ça paraît un peu philosophique dit comme ça, mais je vais vite mettre des mots que vous allez comprendre. Si vous parlez du sabbat, du Shabbat, ce jour en fait dans la semaine où on s'arrête de travailler, on sort de la productivité, et à l'image de Dieu qui s'est reposé le 7e jour, nous aussi en fait, on se repose. C'est un jour qui est Kadash. Si vous lisez en fait la Bible, merci beaucoup. C'était facile l'institution en fait du Shabbat, dans Genèse au chapitre 2, vous voyez que Dieu bénit le 7e jour et qu'est-ce qu'il fait? Il le sanctifie, il le met à part, il le Kadash. Parce que ce jour-là, il se repose de toute son œuvre qu'il a créée.
Et dans Exode, dans la liste des commandements, il fait que le Shabbat, c'est un truc. Ça, c'est Faut pour pas tuer, faut pas voler, faut pas convoiter la famille du prochain, et faut chercher un jour par semaine réservé à Dieu un moment kadash. Dans Exode du coup, chapitre 20 et au verset 8, on voit souviens-toi de ce jour du repos pour le sanctifier, pour le mettre à part, kadash. Un petit témoignage par rapport à ça, du coup, comme vous, l'année dernière, à l'époque, on n'avait pas encore déménagé à Chambéry, il y a des montagnes, des prairies vertes, des vaches agricoles. Nous, on habitait du coup en banlieue parisienne, dans un petit appartement tout petit, quand le confinement commençait. C'était une période un peu difficile, avec mon fils de 4 ans et demi, parce qu'on était tous les trois enfermés, en fait, pendant plusieurs semaines. Et mon fils, les 2-3 premières semaines, ensuite, il gérait très bien, puis la troisième semaine, on a compris pas d'ici en geste. On verra. Et donc, on a essayé de survivre jusqu'à la fin du premier confinement. Mais il y a aussi des très belles choses qu'on a vécues pendant ce moment. Depuis qu'on s'est marié avec mon épouse, on a essayé de créer cet espace de Shabbat dans 2 semaines. C'est-à-dire pas juste de s'arrêter un jour. Mais pour nous, c'est vraiment cette idée de créer un espace dans notre vie de couple et de famille pour laisser de la place à la relation avec Dieu et laisser de la place à la relation des uns avec les autres. On n'est plus dans juste le fait de faire tourner toutes les activités, de s'impliquer dans plein de choses, mais à un moment, on s'arrête, on se retrouve juste pour la joie d'être ensemble et la joie d'être avec Dieu. On n'a pas du tout réussi à faire ça les premières années. On avait toujours l'intention, à dire quand même, mais on n'a pas réussi. Et ce premier confinement, pour la première fois, on a réussi un moment par semaine à dire c'est Shabbat aujourd'hui. Alors Shabbat, ça compte pas si vous êtes de service avec Dieu le dimanche. Si vous vous levez tôt, vous venez installer, jouer, trucs, machin, etc. Non, c'est pas Shabbat. Moi, je croyais ça au début, mais non. Si vous êtes occupé à bosser, c'est pas vraiment Shabbat, c'est pas un boulot. Donc on a créé vraiment cet espace en dehors, en fait, de toutes les choses qu'on faisait aussi le dimanche pour l'église, etc. Et ça a pris une forme très simple, en fait, dans notre vie de famille. On avait juste un moment ensemble avec notre fils, qui a 4 ans et demi, aujourd'hui. Et on prenait des chants de louange. C'est mon fils qui choisissait, il prenait tous ses préférés. Il y avait une petite batterie électronique, donc en général c'était assez brillant. Et il refaisait tout, c'est lui qui dirigeait la musique. Il ne fallait pas que je disais quand je commençais à jouer, tout ça. Voilà. Peut-être qu'il c'est un appel futur, je ne sais pas, on verra. Mais voilà, on avait ces temps de chant, en fait, juste tous les 3 en famille. Et puis, ensuite, souvent je lisais un verset biblique, ou puis du coup j'essayais de l'expliquer à mon fils de 4 ans, pour dire voilà ce que ça veut dire, et ce que ça veut dire sur Dieu, etc. Et puis pour finir, on avait un petit moment, c'est ma femme qui a pensé à ça, c'est une très bonne idée, où on essayait d'avoir un temps de prière avec mon fils, pour que ce soit vivable. On disait bon maintenant, Evan, on va choisir un sujet pour remercier Dieu pour ce qui s'est passé cette semaine. Donc tu penses à tout ce que tu as vécu cette semaine, tu choisis un truc, et on va remercier Dieu pour ça. Super, il a eu ses copains hier, très bien. Papa et maman ils font pareil, et puis on écrit tout ça sur un papier, et puis on met ça dans un bocal. Et puis maintenant qu'on a fait ça, on va choisir une chose qu'on va demander à Jésus pour la semaine qui vient. Donc ça peut aller de bénir mon copain, à éventuellement il est malade, à mince, pareil de trouver du travail, à ça peut être plein de choses. Et donc tout ça on le mettait aussi sur un petit papier, on le mettait dans un bocal. Et puis à la fin de l'année, on avait un bocal plein, et puis on a pris le temps, du coup, avec notre fils, d'ouvrir ses bocaux. Et ça a été un moment vraiment fort pour nous, de voir en fait la fidélité de Dieu dans cette année qui n'était pas simple, l'année Covid, de voir comment est-ce que Dieu, il y avait plein de sujets pour nous. Et puis il y avait plein de sujets pour lesquels on avait prié, et puis entre-temps, Dieu avait répondu. On n'avait pas forcément toujours pris le temps de dire merci, mais ça a été l'occasion de dire mais Seigneur, c'est dingue. Ces choses pour lesquelles on a prié, en fait, tu réponds au fur et à mesure, tu prends soin de nous, même des prières toutes simples, en fait, de mon fils de 4 ans. On a le temps, en fait, de répondre à cette prière et de débloquer les choses pour lesquelles il a prié. Et puis, il y avait un dernier tas, c'est des choses pour lesquelles on avait prié, pour lesquelles on n'avait pas vu d'exaucement encore. Donc, on les a gardées en disant, on va voir comment Dieu va agir, en fait, dans ces domaines-là. Donc, ça a fait une vraie différence pour notre vie de famille de créer cet espace dans nos vies. De Kadash, de Shabbat, un moment qui est à part pour accueillir la présence de Dieu au milieu de nous. Ce qui s'est passé pour notre fils, c'est qu'il a commencé à comprendre, du coup en général, maintenant le vendredi soir, il m'a dit ça d'ailleurs au téléphone hier, il m'a dit Shabbat Shalom papa. Et puis j'ai dit Shabbat Shalom. Il a compris que le vendredi soir, c'est le début du moment où papa ne travaille plus,
coup, c'est-à-dire les jours d'après, il a du temps pour jouer, il a du temps pour être présent dans la relation, dans tout ça. Donc lui, c'est un moment qu'il aime beaucoup. Shabbat, voilà. Il situe sa semaine par rapport à Shabbat. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est chouette pour nous d'avoir trouvé un petit espace pour que Dieu puisse réinvestir en fait aussi notre vie. Je pense tous, on a des témoignages l'année dernière sur comment tout à coup enfermé à la maison, on était obligé d'accueillir la présence de Dieu chez nous en fait. C'était plus juste un lieu de passage, c'était un lieu où on était obligé d'habiter. Et où Dieu pouvait habiter avec nous. Mis à part dans le temps, donc il y a ce Shabbat, et la deuxième chose que Dieu institue dans l'Ancien Testament pour créer un espace à part, ça rejoint le thème d'aujourd'hui, c'est les fêtes. Et quand vous lisez la Bible, justement, comment est-ce que Dieu crée ces fêtes, alors je prends un exemple, j'en reparlerai peut-être un peu plus tard. Dans Exode au chapitre 12 et au verset 16, il dit le premier jour vous aurez une convocation sainte, donc kadosh, mise à part. Et puis le septième jour, pareil, donc ça c'était pour la mise en place de la Pâque, mais si on lit les textes sur les trois fêtes principales, on retrouve en fait ce mot de mise à part. Créer un espace dans le temps pour y accueillir la présence d'un Dieu saint. Dans l'Ancien Testament, on trouve aussi une mise à part dans l'espace. Alors je ne vais pas rentrer autant dans les détails, mais ça a toute l'histoire avec le tabernacle, avec l'or, avec le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, le temple aussi qui a été construit ensuite. Il y a vraiment cette dynamique de créer un lieu, de mettre un lieu à part pour que Dieu puisse y vivre, y habiter au milieu de nous. Et puis là, je le disais tout à l'heure, c'est ce côté mis à part, kadash, on le trouve aussi pour des personnes dans l'Ancien Testament, pour les Lévites. C'est des personnes qui disent, voilà, ça, mis à part. Il y a toute une histoire avec les premiers-nés, les aînés, pareil. Les premiers-nés m'appartiennent. Dieu, c'est mis à part, c'est pour moi. Donc il y a pas mal de choses qui sont mises en place en Israël à cette époque-là par rapport à ça. Dans Jérémie, on voit par exemple dans le chapitre 1 que Dieu va dire, je t'ai consacré, je t'ai choisi, je t'ai mis à part, je t'ai kadash, je t'ai prophète des nations. Dès le début, toi, à part, je crée quelque chose de spécial avec toi et une interaction avec toi vraiment spécifique. Le peuple d'Israël, en fait, est un peuple qui est normalement kadash. Il y a ce verset dans Exode 19, versets 5 et 6, où Dieu va dire à ce peuple, mais si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation kadash, mise à part. C'est intéressant dans ce verset de 19, on voit que le plan de Dieu pour Israël, au départ, c'était que tout le monde soit en fait sacrificateur. L'idée, c'était pas juste d'avoir une petite portion du peuple qui le soit, c'est-à-dire tous, vous allez être en fait ces personnes qui sont en relation avec moi et en relation avec le reste du monde, et c'est pour ça que je veux dire que vous allez être une bénédiction de toutes les nations sur la terre. Et c'est un appel qui est pour nous aujourd'hui aussi d'être une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent dans ce rôle de sacrificateur. Et on voit en fait dans Lévitique comment est-ce que Dieu va utiliser ces temps et ces espaces, ces personnes et ce peuple pour dire maintenant je suis votre Dieu, donc vous vous sanctifierez, vous vous mettrez à part et vous serez saints car je suis saint. Donc voilà, il y a cette connexion, puisque je suis un Dieu qui est kadosh, et ben je vais vous rendre kadosh. Et comme ça, tous ensemble, en fait, on pourra vivre cette relation de cœur à cœur. Et donc on voit en fait que cette mise à part, elle va continuer après la venue de Jésus. Et là, cette fois, elle est étendue en fait à l'ensemble de l'humanité. Elle n'est plus réservée juste à ce peuple d'Israël. Les promesses que Dieu a données à Israël continuent. Et puis, il y a cette greffe en fait dont l'apôtre Paul parle dans Romains 9, chapitre 9 à 11, où l'ensemble de l'humanité est greffée en fait sur les promesses que Dieu avait faites à ce peuple-là. Et donc on retrouve, alors je vais passer plus vite, mais dans deux versets par exemple, cette dimension mise à part. Dans Colossiens chapitre 1, versets 21 et 22, Paul nous dit, vous qui autrefois étiez étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, maintenant il nous a réconciliés par sa mort, dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, kadosh, alors c'est en grec du coup dans le Nouveau Testament, mais c'est ce mot en tout cas de mise à part, de saint, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. C'est des qualificatifs qui étaient donnés pour les sacrifices de l'Ancien Testament, en fait. Pour les agneaux, etc., il fallait qu'ils soient sans tâche, sans reproche, pas de défaut. Et c'est comme ça que Dieu, en fait, veut nous rendre, aujourd'hui, au travers de Jésus, c'est qu'on puisse être mis à part, réservé pour Dieu, réservé pour lui, sans tâche et sans reproche. Et puis un
d'autres versets qui en parlent dans Ephésiens, chapitre 5, versets 25 à 27. Ah bah d'ailleurs, ça concerne beaucoup d'autres choses. C'est un verset qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Et il justifie ça en disant parce que Christ s'est livré lui-même pour l'Église, pour la sanctifier, pour la mettre à part, à sa parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. On est appelé en fait à être ces personnes qui sont mises à part, qui sont mises en dehors, pour que aujourd'hui on n'a plus de temple, de tabernacle, mais on est des temples et des tabernacles ambulants, comme c'est avec moi, on est le temple du Saint-Esprit. Et à l'intérieur en fait de nous, je vais peut-être développer ça un peu plus dans la journée, il y a cet espace en fait qui est créé pour accueillir la présence de Dieu. Il y a cet espace où la sainteté de Dieu vient demeurer. Ce Dieu qui était kadosh, ce Dieu dont on disait mais il ne faut surtout pas le voir, sinon tu vas mourir, c'est pas possible, où il y avait des limitations autour du tabernacle, parce que si on allait trop près, sans être sanctifié, on pouvait avoir des soucis. Autour de la montagne, en fait, Dieu se révèle aussi, et surtout que le peuple ne s'avance pas trop près, parce que ça pourrait poser souci de son état spirituel. Là, en fait, aujourd'hui, on est appelé à cette proximité, à cette intimité, et il y a un espace à l'intérieur de nous qui est créé pour ça. Notre esprit, mon esprit, ton esprit, c'est un temple, c'est un espace qui est créé pour que Dieu puisse demeurer, habiter. C'est pour ça qu'on dit que c'est un espace qui est mis à part, qui est saint, que Dieu peut y habiter. C'est pas un souci, au travers de Jésus. 5 minutes, voilà, super. Bon, ben, je vais pouvoir finir mon introduction comme ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important, qu'on puisse réapprendre à investir cet espace aussi à l'intérieur de nous. Pour moi, c'est vraiment le sens de la louange et de l'adoration. Ce qui se passe quand on loue et qu'on adore Dieu, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie ensemble en tant qu'Église, c'est qu'il y a cet espace à l'intérieur où on est ce temple pour Dieu, où on vient pour le servir, on vient pour l'adorer, on vient pour vivre et habiter dans sa présence. C'est la prière du psalmiste dans le psaume 27. Seigneur, je veux habiter dans ta maison. Parce que je veux, tous les jours de ma vie, je veux contempler ta beauté, contempler ta magnificence. En fait, c'est quelque chose qui est à notre disposition aujourd'hui, qui est à notre portée. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi possible à développer en plus de toutes les choses qu'on vit dans notre vie. On n'est pas obligé d'attendre juste l'espace qu'on se réunit le dimanche matin. On n'est pas obligé juste d'attendre un moment. Parce que ce temps, on l'emmène avec nous partout où on est. Quand tu es au travail, quand tu es avec tes amis, quand tu es avec ta famille, quand tu vas boire un verre avec un collègue non chrétien, cet espace est toujours là. Tu emmènes en fait la présence de Dieu avec toi partout où tu es. Et cette connexion intérieure, en fait, ce cœur à cœur, ce mystère dont Paul va parler, de dire on est uni avec Christ, je suis un. C'est plus moi qui suis Christ qui vit en moi. Mais en fait, dans cet espace de mon esprit, Dieu et moi, on est unis. C'est-à-dire, on ne sait plus où est-ce que je commence et où est-ce que Dieu commence. On ne sait plus où est-ce que je finis. Parce qu'il y a cette unité, en fait, qui commence à se créer à l'intérieur. C'est ça, pour moi, le centre de la louange et ça. Cette unité, cette connexion. À certains moments, ça va s'exprimer par de la musique, avec des chants, tous ensemble. Et puis, tout le reste de notre vie, en fait, cette connexion est toujours là. Et c'est important qu'on puisse en redevenir conscient. Et s'approprier en fait cet espace à l'intérieur, dire oui, je suis le temple ambulant de Dieu. Il y a un espace à l'intérieur de moi où la terre et les cieux sont mélangés. Il y a un espace à l'intérieur de moi où Dieu peut agir souverainement, miraculeusement à tout moment. Et du coup, c'est à moi maintenant d'être intentionnel pour développer cette relation, cette connexion au quotidien avec Dieu. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.